Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui à faire une update du marché crypto de manière générale, BTC, Ether, quelques altcoins, surtout les altcoins les plus fortes. On fera une analyse de l'order flow, un brief assez classique. Alors, sur le BTC, la dernière fois je vous avais fait l'update, c'était par là. On était en train de break, on a fait quelque chose d'assez intéressant, trop tôt pour crier victoire selon moi, mais on a eu ici une chasse des lots, on voit qu'on en a pas mal ici, hein, on avait pas mal de creux à venir chercher. Chaque creux, c'est des stops qu'on peut tout simplement aller enclencher, et au moment où on va chercher ces stops, ce qui est intéressant, c'est de voir la manière dont on réagit. Pourquoi c'est un niveau intéressant? Ce qu'il faut comprendre, c'est vous avez différents types d'ordres, que ça soit quand vous êtes acheteur ou quand vous êtes vendeur, shorter tout simplement. Et quand on ouvre comme ça une position, donc quand vous rentrez en position, vous êtes un acheteur. Automatiquement, quand vous clôturez votre position, vous êtes un vendeur. Et inversement, quelqu'un qui short le marché, quelqu'un qui est un vendeur, quand il clôture sa position, c'est un rachat de position. Il rachète sa position. Et ce qui est intéressant, quand on va chercher des niveaux où il y a beaucoup de liquidité, et souvent sous les creux comme ça, on peut s'attendre à beaucoup de stop loss, parce que quand vous tradez, très très souvent, vous mettez votre stop loss sous les creux. C'est assez classique, et c'est là où on fait souffrir le plus de monde, c'est là où on liquide le plus de monde. Et si je regarde sur l'order flow, au moment où on a été chercher cette bougie-là, je vais me mettre en 80, on la verra mieux, hop, on a liquidé, on voit qu'on a eu quand même une baisse de l'open interest et surtout des pics ici de liquidation. Et au moment où on va chercher ces stops, il y a quelque chose qui se passe, il y a une fermeture de position. Et on a tout simplement des sell stops. Donc on a une position acheteuse. Ici on est sur des achats, parce que si vous avez un stop loss sous ces creux-là, c'est que vous êtes acheteur. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On va avoir des fermetures de position. Une fermeture de position, qu'est-ce que c'est? C'est une vente au marché. Okay, et ce qui est intéressant, c'est de surveiller comment le marché réagit. Est-ce que on a un break et on enfonce? Parce que dites-vous que des ventes au marché, si ils ne se font pas absorber, c'est-à-dire que si on déclenche toutes les ventes et en face il n'y a pas des acheteurs qui absorbent cette liquidité, ces ventes au marché, le marché va dégringoler et on va faire ce qu'on appelle un long squeeze. Ici, on va squeeze tous les longs. Chose qu'on peut faire de temps en temps, quand on a comme ça beaucoup de stops au-dessus de certains niveaux et qu'on pump d'un coup. Si je cherche des exemples, voilà, ici on accumulait pas mal de stops au-dessus de ce niveau-là. Au moment où on y a été, vous voyez, on fait un gros short squeeze, une grosse bougie parce que on déclenche beaucoup de stop loss. Et là, c'est des stop loss de short. Donc là, qu'est-ce qui se passe quand on les déclenche? C'est un rachat de position, c'est un buy market. Et ça, c'est clairement un short squeeze. Si on n'a pas de long squeeze au moment où on va chercher ce niveau-là, au moment où on enclenche tous ces stops-là, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y a une contrepartie. Rappelez-vous, quand il y a un vendeur, en face, il y a toujours un acheteur. C'est classique. Quand vous achetez un BTC, c'est qu'en face, il y a quelqu'un qui a décidé de vous le vendre. Donc si là, il y a eu énormément de stop loss qui ont été enclenchés, et qu'en face, il y a eu une absorption, et visiblement, il y a une absorption, sinon on serait retrouvé beaucoup plus bas avec un long squeeze, c'est qu'on a une bonne réaction. Donc c'est trop tôt, comme je dis, pour crier victoire trop vite, mais c'est un premier signal qui est encourageant. C'est suite à cette prise de liquidité, on a eu une petite réintégration. On le voit. Déjà, on ne clôture pas sous ce creux-là, ok, et on voit que on a une mèche qui ne représente pas plus de 50% de la bougie, chose que je préfère en général. On a une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, c'est-à-dire qu'on a une bonne réaction. Un exemple ici, hein, on a une mèche, hop, si je prends, hop, on prend d'en haut jusqu'en bas, et je mets Alt, voilà, on a presque une mèche qui représente 50% de la bougie. Ce qui n'est pas le cas ici. En général, pourquoi je préfère, c'est-à-dire qu'on a retracé 50% de la baisse, et c'est plutôt un signal positif. Donc voilà, ça c'était l'explication un peu théorique. Donc on a quand même une absorption acheteur sur ce niveau-là, sinon comme je dis on aurait été beaucoup plus bas. Maintenant c'est trop tôt pour dire que ça y est, c'est le bottom qui est définitif. Moi, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est déjà maintenir ce niveau-là, le niveau des 60 150 $. Bon, après, une baisse comme ça, déjà, on n'a aucun intérêt de revenir chercher ce niveau-là. Si on revient chercher ce niveau-là, c'est pour enfoncer les 56 000 $, et on peut se retrouver, selon moi, aux 52 000 $. Donc, et je serai plus agressif en observant les 60 000 $, le dernier niveau qu'on a liquidé. Parce que comme je dis, maintenant qu'on a pris cette liquidation, on n'a aucune raison de revenir la chercher. Donc, à l'intérieur de ce range, je vous rappelle, on dézoome, on est dans un range. On est sur un bad range. Je vais plutôt chercher des achats. Maintenant, c'est une zone où, je vous l'avais dit, hein, c'est une zone sensible. Je me méfiais. Pourquoi? Parce qu'on avait beaucoup de liquidité ici. Maintenant qu'on a chassé cette liquidité, c'est une zone qui me semble pertinente toujours, hein, parce que ça, on voit qu'on est sur un bad range.
Mais ce que je vais vouloir voir, c'est ici une confirmation d'inversion de notre dynamique. Pour le moment, si je mets des moyennes mobiles, et de toute façon, on le voit au niveau du prix, les creux et les sommets sont de plus en plus bas. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est de la même manière où on avait eu cette réintégration à ce moment-là, on voit qu'on avait une bonne impulsion, on avait certes rejeté sur la résistance, mais au moins on était déjà passé au-dessus des moyennes mobiles, et on avait flip ce niveau de résistance en support. On était passé en dessous, on est repassé au-dessus, et on a flip ce niveau de résistance en support. D'ailleurs, actuellement, on est dans une bonne confluence au niveau du tunnel daily, qui est tout simplement, on a notre moyenne mobile de 200 périodes en daily, qui a une très bonne zone de localisation sur du long terme. Donc, là où je veux en venir, c'est, oui, la zone m'intéresse. Maintenant, pour moi, c'est beaucoup trop tôt. Et ce que j'aimerais, c'est au moins une phase de latéralisation. Ici, passer quelques temps dans un range, pourquoi pas une semaine, commencer à avoir un tunnel 1 heure qui est plat, hop, qui commence à s'aplatir, histoire d'avoir ici une autre phase de retournement. C'est vraiment ce que j'aimerais voir, parce que pour le moment, certes, on est sur une bonne zone, mais on a toujours un momentum qui est bearish. Ça, on peut le voir par exemple sur le MACD, mais on peut également le voir au niveau des moyennes mobiles qui sont bien verticales. Mais quand on commencera à avoir des moyennes mobiles plutôt plates avec un momentum qui redeviendra bullish, ça pourrait être encourageant pour chercher des longues avec comme target ici le haut de range. C'est-à-dire que là on est plus dans une phase où alors, soit on va vraiment trader sur du plus court terme, sur du 4 heures, où notre but ça va être globalement de chercher des achats dans cette zone et de prendre des profits dans cette zone. Mais si vous tradez l'entièreté de ce range là, le but c'est de chercher des achats sur la borne basse et prendre des profits sur la borne haute avec une prise de profit partielle au niveau du milieu de range. Voilà, je vous ai tout dit de ce que je surveille moi de mon côté sur le BTC. Oui, on est sur une bonne zone, mais trop tôt selon moi pour se positionner. Surtout comme je dis, c'est une zone qu'on a beaucoup retestée, donc je serais beaucoup plus prudent. C'est-à-dire que si j'engage mon capital sur ce trade-là, ça sera avec un risque beaucoup plus faible que quand j'étais rentré en position, par exemple ici ou même ici. Hein, j'étais rentré en position à ce moment-là. C'est différent. Pourquoi ? Parce que là, on est dans un contexte où on a un momentum qui est plutôt fort, avec des moyennes mobiles orientées à la hausse. Là, on est sur un pullback. Là, on est déjà sur un range qui commence à être mature. Ça fait déjà depuis début mars qu'on est à l'intérieur de ce range-là. C'est plus compliqué selon moi. Et il y aura plus de... Après avoir fait cette déviation, il y a très peu de chances, c'est faible d'un point de vue probabilité, de refaire une déviation à nouveau et une réintégration. Donc pour moi, si on commence à repasser sous les 60 000 $, c'est pour aller chercher la prochaine target, les 52 000 $. Par contre, ouais, sur du long terme, la zone est bonne. Les tunnels daily comme ça, c'est pas quelque chose à négliger. C'est un niveau qui a très souvent fait office de support quand on était au-dessus. Voilà ce que je surveille sur le BTC. Donc on va patienter. Hein. Dans tous les cas, bien sûr, je continue à faire des updates en fonction de comment le marché évolue. Mais pour le moment, quelqu'un qui short sur l'intraday, pour moi, c'est beaucoup plus pertinent. Vous voyez, on n'arrive même pas à repasser au-dessus du tunnel 15 minutes. On galère à s'en affranchir. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on fait dès qu'on revient ? Dedans, on fait une pattern de top ici. Et on inverse une dynamique, donc compliqué selon moi pour le moment, tant qu'on ne repasse pas au-dessus du tunnel 15 minutes et du tunnel 1 heure. On a bientôt notre clôture monthly, bon on aura le temps d'en parler d'ici là, mais pour le moment on n'a pas spécialement notre clôture monthly qui est bearish. Si on commencerait à clôturer sous les 60 500 $ par contre, en close line ici on aurait un M-top, ça serait vraiment pas encourageant pour la suite. Et c'est en général pas ce qu'on veut voir quand on a un marché qui est censé être bullish. On veut pas avoir une pattern de retournement comme ça. Donc à voir, ça serait bien d'avoir une clôture monthly au-dessus de ce niveau-là. Rien n'empêche le prochain mois d'aller en dessous. On peut très bien faire ça et clôturer ici et avoir une réintégration qui est assez intéressante si on a un dump. Mais on veut vraiment pas voir une clôture monthly et un BTC s'installer sous les 60 500 $ avant quelques jours avant cette clôture monthly. Voilà, sur le BTC, rien d'autre à ajouter. Ether qui lui, alors on va commencer par ETH BTC, ça me semble toujours pertinent, parce qu'on est sur un moment clé, selon moi. Si je regarde la volatilité, ça donne quoi ? On n'a pas spécialement une faible volate, ok. Pour moi, on est sur un niveau clé, tout simplement parce que déjà on est repassé au-dessus du tunnel daily et on a une bonne confluence là sur les 0,053 entre ce niveau de support. On a fait une déviation, on l'a réintégré, on a joué beaucoup avec ce niveau. On a le tunnel daily, c'est un niveau qui est bien surveillé et on n'est pas loin de repasser dans une dynamique haussière parce qu'on le voit ici, les sommets sont de plus en plus bas. On fait des sommets toujours de plus en plus bas depuis un moment et là, pour la première fois, potentiellement, on attend, c'est pas encore le cas, pour le moment on est toujours dans une dynamique qui est baissière, mais on pourrait faire ici creux, sommet, creux plus haut que le précédent, et break cette trendline là. Si on a ça, et surtout ce niveau là des 0,056, on le flippe en support,
ça serait pour moi une pattern et un contexte de retournement majeur sur la charte ETH-BTC. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que avec ce genre de signal, Ether serait prêt à surperformer le BTC dans les prochaines semaines, prochains mois, si ce n'est pendant peut-être 1 an ou 2 ans. On est quand même sur du weekly monthly, donc ici les patterns ont l'impact sur du très long terme. Quand on est sorti de ce range-là, à ce niveau-là, c'était le 18 janvier, on voit que on a eu quand même au moins 1 an où on était en phase de hausse. Après on est rentré dans un range. Maintenant on a, aux dernières nouvelles, on doit avoir le déploiement des ETF Spot, qui est censé arriver le 2 juillet, c'est la dernière date que j'ai en tête. Je vois plus trop de nouvelles passer sur Twitter, à voir si cette date est toujours à jour, mais aux dernières nouvelles c'était le 2 juillet. Et pour moi c'est un peu, est-ce que c'est pricé? Il y en a beaucoup qui disent oui, Ether a déjà pricé ça dans son cours. J'ai pas spécialement l'impression, sauf si les gens parlent de ça ou de ça, mais pour moi ça c'était Ether qui a suivi le BTC, ça c'était un pricing de l'ETF spot accepté, mais on voit que au moment où il a été accepté, on a eu une sorte de sell the news, et je vous l'avais dit, hein, mais Ether me fait visiblement la même chose que BTC. Si je prends BTC, on a eu ici, hop, la rumeur au niveau de l'ETF, qu'on va avoir tout simplement un ETF. Ici on a eu l'ETF accepté, on a eu le sell the news, et ensuite au moment du déploiement, on a eu les inflows qui sont arrivés, l'entrée d'argent par les grosses institutions. Ether, sur du plus court terme, c'est un peu la même chose. La rumeur. Ensuite, ça a été accepté, je crois que c'était jeudi 23 mai, c'était ici. On a le sell the news, et potentiellement, quand on aura le déploiement qui sera fait, on aura des inflows, et on pourra avoir également une hausse. Donc pour moi, c'est pas spécialement pricé sur Ether, et je reste bull sur Ether, qui représente actuellement 40% de mon exposition globale sur le marché. Et globalement, on a le niveau clé, il est ici, hein. C'est le niveau, là on a un chiffre rond psychologique des $4000, c'est un niveau qui a souvent fait office de résistance, support, on est repassé en dessous, il fait un nouveau office de résistance, donc c'est la prochaine target, hein. Si on passe au-dessus de ce niveau-là, sur Ether, on n'aura pas de mal d'aller faire un nouvel ATH selon moi. Maintenant, on est dans un range, on est dans une dynamique qui est baissière sur du court terme, on le voit, hop, si j'arrive à activer ça. Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, on fait toujours des creux et des sommets de plus en plus bas, donc trop tôt pour moi pour se positionner. On a un niveau clé qui est ici, c'est vrai que si on réintègre le niveau des $3400, on repasse au-dessus de ce niveau, on réintègre un précédent range, et dans ce cas-là, on aura de grandes chances d'aller chercher l'extrémité opposée qui se situe vers les $3650. Pour le moment, on voit, on sort d'un range qui est office de support, ce niveau de support, on le flippe en résistance, pour le moment, on voit bien que la dynamique est toujours baissière. Donc soit vous avez de fortes convictions sur Ether, vous êtes là sur du long terme, et il y en a qui vont faire du DCA. Maintenant, si vous cherchez à trader sur du court terme, la meilleure chose selon moi c'est de patienter actuellement, soit de réintégrer ce niveau-là, dans ce cas-là on pourrait viser la prochaine target, les $3650, sinon le mieux c'est patienter, et on a un niveau intéressant pour en accumuler vers les $2800, je dis pas qu'on va y aller, mais c'est un niveau intéressant, et c'est vrai qu'après les 3200 c'est une bonne zone quand même, hein, parce que c'est un niveau clé, c'est un niveau de support là, hop, voilà. C'était globalement notre précédent bas de range, ici on l'a break, c'était notre haut de range, et là on voit qu'on a méché parfaitement dedans. Donc après ça dépend votre manière de rentrer en position. Est-ce que vous êtes plutôt agressif? Dans ce cas-là, vous allez rentrer comme ça sur des niveaux, si je trace un Fibo, on n'a pas tant retracé que ça, on est revenu chercher que les 0,382. C'est pour l'investissement long terme, en général, on cherche la zone de rechargement longue entre les 0,118 et 0,786. Maintenant, ça dépend toujours de votre profil. Si vous avez un profil, vous pouvez accepter potentiellement un moins 30%, alors je dis ça maintenant, mais si vous fonctionnez de cette manière-là sur les 0,382, c'est-à-dire peut-être vous allez renforcer plus tard, et on aura moins 30, moins 40% plus tard, ça, si vous pouvez encaisser ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous ne pouvez pas, le mieux c'est d'attendre, de revenir chercher des zones de localisation intéressantes. Maintenant, est-ce qu'on va revenir chercher ces zones-là? J'en ai aucune idée. En tout cas, lors du dernier cycle, on est revenu chercher notre zone. Et ça peut paraître impossible, hein, qu'on est à $4700, de se dire que un an après Ether reviendra à $1000. Pourtant on est revenu chercher cette zone de rechargement. Peut-être qu'on fera la même chose lors du prochain cycle. C'est-à-dire que, enfin, pour moi le cycle a déjà commencé, mais on fait un nouvel attache sur Ether. Admettons on pose un top à $10 000, on trace un Fibo. Ça nous donne une target vers le précédent ATH entre les 4400 et les $2800. Peut-être qu'on fera quelque chose comme ça. Et là, ça sera une bonne zone de localisation. Vous aurez déjà un investissement beaucoup plus professionnel que de rentrer n'importe où. Et après, bien sûr, il y a aussi la conviction personnelle d'un point de vue fondamental. C'est pas le but ici de l'analyse. Mais voilà, pareil, Ether BTC, globalement sur de l'intraday swing,
On est sur des bonnes zones, surtout sur du signe de localisation, mais je chercherais une pattern de retournement ou au moins une réintégration pour chercher des achats. Et sur l'intraday, on cherche plutôt des shorts actuellement. Au niveau des altcoins, on n'a pas trop d'altcoins qui se démarquent aujourd'hui. Sur la semaine, on a PEP et Sol, PEP, Sol, Link qui se démarquent plutôt bien. PEP, sa charte est vraiment intéressante vu que, alors si je la retrouve ici, si je me mets en weekly ici, on voit qu'on revient chercher ici le précédent range, enfin le précédent ATH, et on fait un pullback dessus. On voit bien que là, la dynamique est toujours haussière. Ça, je l'avais dit il y a pas longtemps, j'avais fait une analyse de PEP, ça c'est pas un top de marché. Un top de marché, c'est jamais un rebond comme ça en V-top, et on déglingue tout, et on fait un moins 90%. Or si, ça peut être le cas sur des shitcoins, bon, PEP c'en est un, mais ce que je vais faire comprendre, c'est souvent le cas sur des scams, des projets à faible capitalisation, ça peut être le cas. Mais souvent quand on pose un top sur des cryptos majeurs comme ça, on va voir ici une pattern de retournement, au moins un rebond dans la zone de rechargement de short. Et c'est là où il faudra bien surveiller comment le marché réagit, parce que si on commence à arriver dans cette zone de rechargement de short, hop, ici, et qu'on structure un top de marché en daily, et qu'on structure un top de marché ici en weekly, là on pourrait être sur un top définitif, et retracer au moins dans notre zone de rechargement longue, entre les 0,518 et 0,786. Mais pour le moment, il n'y a aucun signal de retournement sur PEP. La moyenne mobile long terme, tunnel daily, est orientée à la hausse. On repasse au-dessus du tunnel 4 heures et du tunnel 1 heure. On a ici une autre pattern de retournement. On voit qu'on était dans une dynamique baissière, avec des sommets et des creux de plus en plus bas. On a notre pattern de retournement ici. Pour le moment, il vaut mieux privilégier des achats. Et cette ligne de coup, qui est ici, qui est visiblement en confluence avec notre tunnel 15 minutes, notre tunnel 4 heures, c'est une très bonne zone de localisation, pareil, où c'est un niveau qu'on ne doit pas réintégrer. Le niveau là il va être dur à prononcer, mais vous voyez cette zone là, hop, c'est une zone qui doit faire office de support. Si on la réintègre, en général c'est pas bon, et dans ce cas-là on aura de grandes chances de retourner chercher le milieu de range, voire le bas de range. Parce que cette pattern de retournement, vous voyez ça comme un range. Une pattern de retournement, c'est un combat entre des acheteurs et des vendeurs. Les vendeurs estiment que c'est intéressant, que le prix est surévalué sur la borne haute. Les acheteurs pareil sur la borne basse. Et au moment où il y a une cassure, il y a un combat qui est perdu par l'un des deux côtés. Ici, c'est les vendeurs. Et ces vendeurs-là qui ont la tête sous l'eau, quand on pull back, ils ont une grande chance de clôturer leur position. Et rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit au début de la vidéo. Un short qui clôture sa position, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement il rachète sa position. Donc c'est un buy market. Or, il y en a qui sont fait déjà stop, il y en a qui sont fait liquider, mais ceux qui ont un stop beaucoup plus haut ou qui n'ont pas qui n'ont pas de stop, on revient à leur prix d'entrée. Ils peuvent se dire que ok, c'est intéressant de clôturer parce que on a un signal qui est plutôt encourageant au niveau des acheteurs et ils décident de sortir à break-even. Voilà pour PEP, et je l'ai dit après on a Sol pareil hein, qui est revenu sur un bad range, tunnel daily. C'est une très bonne zone sur Sol où on se trouve là. Déjà, on est sur une baisse quand même assez intéressante, moins 40%. Si je me mets en weekly, on doit être au niveau des 0,382. Ouais, on a bien réagi sur les 0,382. Techniquement, ici, déjà, il n'y a aucun signal de retournement de tendance. Les 0,382 sont maintenus. On est toujours dans une dynamique qui est haussière. Et voilà, c'est ça que je voulais vous dire sur PEP. Vous voyez, quand on a comme ça un dump, c'est rare qu'on a un V top et qu'on retrace. En général, on revient dans la zone de rechargement de short, ici. Et là, on se fait rejeter. Et là, pour le moment, sur Sol, oui, le fait de se faire rejeter dans cette zone de rechargement de short, c'est pas incroyable. Maintenant, tant qu'on maintient ce niveau-là, on est juste dans un range et potentiellement sur une pattern de continuation de tendance. Par contre, c'est sûr que si on passe sous les $120, là, ça serait pas incroyable. Mais ça sert à rien de vous jouer toujours du côté des probabilités, et dans une dynamique comme ça haussière, sur un niveau de support, la pire chose à faire, c'est d'anticiper la cassure. C'est de se dire, oui, Solana va casser, c'est sûr. Non, vous en savez rien du tout. Donc, privilégiez, partez du principe que le niveau de support va tenir. On est au niveau du tunnel daily. On est sur un niveau de support clé vers les 120, $130. Pour moi, ici, je serais plutôt parti de chercher des achats pour viser la borne haute du range ici, vers les 180, $200, et la borne milieu vers les $156. Parce qu'on voit qu'on a quand même un niveau clé. Ici, c'était notre précédent haut range, on la break, on la flippe en support, c'est notre pattern, notre ligne de coup ici de cette pattern de retournement. Donc décharger ici, ça peut être intéressant. Après, bien sûr, ça dépend de votre conviction. Hein. Si vous êtes là pour du long terme, bon, peut-être il y en a qui vont se dire, ok, bah moi je veux pas prendre des profits tant qu'on n'a pas été chercher l'extension de Fibonacci. Ici, ce qui nous donne une target, déjà, je me rappelle plus, de 400 et quelques, $415. Et il y en a qui vont dire, ok, bah moi je cherche plutôt sur du court terme, et je chercherai plutôt à prendre mes profits sur les 157 et sur les $200. Dans tous les cas, sur Sol ici, après, en fait, partez du principe. Est-ce que selon vous,
je vais poser deux questions. Est-ce que selon vous, vous croyez en la crypto? Si vous êtes ici, il y a de grandes chances. Est-ce que vous pensez qu'on est sur un bull market? Si vous me dites oui, alors les corrections de moins 30% comme on a fait ici, je dis pas spécialement sur Sol, je dis sur d'autres altcoins, après ça va dépendre, vous avez vos préférences en fonction des fondamentaux, mais si vous croyez en la crypto, si vous pensez qu'on est toujours en bull market, des dips de moins 30, moins 40% comme ça s'achète, bien sûr, avec une bonne gestion du risque. C'est pas all-in en levier en vous disant c'est sûr ça va passer et on peut pas faire une autre jambe baissière, mais c'est attention quand même, gérez bien votre risque, mais moi dans tous les cas je cherche des achats et j'ai accumulé des altcoins sur cette baisse là, j'ai un peu de cash encore disponible, mais pour moi on a plus de probabilité d'être dans une phase où on va temporiser et continuer notre hausse de notre tendance primaire. Rien d'autre à ajouter de plus sur le marché. On a Fed qui rebondit très bien. J'avais fait une vidéo où j'avais fait Océan, Agix et Fed, parce qu'on a bientôt là la combinaison des trois. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines. Non, il y a quelques semaines, j'abuse. C'était il y a peut-être 10 jours. Où je vous disais on était sur une très bonne zone de localisation au niveau du pression ATH. Alors Fed, je m'attendais à une target, enfin je visais une target un peu plus basse. C'était par contre Agix, on est revenu chercher parfaitement une bonne zone là, et Océan aussi, hein. Globalement la zone des 53 centimes, c'était une bonne zone. Et on a de très bons rebonds. Si je prends déjà le point le plus bas, on est sur un 70%. Alors vous avez jamais le point le plus bas, mais c'est juste pour vous faire comprendre que on voit que on a de très bons rebonds. Ça sur l'intraday. On repasse au-dessus des moyennes mobiles, vous voyez, il y a des opportunités de faire la continuation de tendance. Si on break ce 4 heures, qu'on a un 15 minutes qui est toujours orienté à la hausse, les pullbacks, ça peut être clairement intéressant. Là, on voit qu'on était dans une dynamique baissière, le 1 heure sous le 4 heures, le 15 minutes sous le 1 heure. Là, c'est l'inverse, on repasse un 15 minutes au-dessus du 1 heure et un 15 minutes qui va potentiellement repasser au-dessus du 4 heures. Donc là-dessus, quand on a des altcoins qui sont fortes, privilégiez des achats. Et quand on a des altcoins qui sont faibles, de toute façon c'est simple, hein. Vous prenez le tunnel 1 heure ici, ceux qui n'ont pas l'indicateur vous pouvez le mettre, multi-time frame tunnel Vegas ici, ceux qui ne veulent pas le mettre et qui font avec des moyennes mobiles simples, c'est juste une moyenne mobile, vous pouvez mettre une moyenne mobile de 200 périodes. Hop. Tac, 200 périodes en 1 heure. Je vais la mettre en plus hausse. Voilà. C'est la moyenne mobile. Alors je vais pas la mettre en orange parce que sinon on va pas la voir, je vais la mettre en blanche. Là, aller dans le 4 heures, c'est normal, je suis dans le 4 heures, mais sinon, voilà, la moyenne mobile de 200 périodes est dans le tunnel 1 heure. Vous partez du principe, si votre crypto est au-dessus du tunnel 1 heure à l'heure actuelle, c'est que c'est une crypto qui est forte. Parce que quand je compare avec BTC, on est sous cette moyenne mobile, qui fait office de résistance depuis un moment. Si je regarde Ether, on est sous cette moyenne mobile. Par contre, si je prends des altcoins qui sont un peu plus fortes, donc c'est le cas de FET, on est au-dessus de cette moyenne mobile. C'est le cas de FET. J'ai pas regardé, mais je m'en doute. Voilà, on est au-dessus de cette moyenne mobile. C'est là où vous pouvez trier les altcoins qui sont fortes, les altcoins qui sont faibles. Et ensuite, grâce à ça, vous pouvez faire de la continuation de tendance en vous concentrant sur des altcoins qui sont fortes, tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.